Alors l'intention des rencontres altruistes, comme son nom l'indique, la première chose c'est la rencontre. On s'est rendu compte en discutant avec beaucoup de gens qui travaillent dans des associations qu'il y a souvent un sentiment de solitude et d'impuissance. Donc notre premier souhait c'était de créer un événement où ces gens pouvaient se rencontrer et se rendre compte que finalement, en fait, ils ne sont pas du tout seuls. En fait, il y a énormément de gens qui sont des acteurs et des actrices du changement. Et finalement, quand on tourne la tête, on se rend compte que tous les gens qui sont autour de nous, ils sont en train d'agir avec des sensibilités et des causes différentes, mais finalement, on a tous une envie de changer le monde. L'idée de ces journées, c'est en même temps de faire des ateliers où on peut faire des expériences, donc il y a des marches méditatives, il y a des ateliers, et en même temps des tables rondes pour réfléchir à ces sujets-là. Bienvenue à la Fondation de Planète. C'est à vous. Merci beaucoup. Une des qualités des rencontres altruistes, c'est précisément de se rencontrer pour pouvoir mieux s'engager ensemble. Souvent des forces qui sont complémentaires et qui chacune œuvre pour les bonnes causes dans leur propre côté. Et plus nous pouvons travailler en symbiose, plus nous aurons de chance d'accomplir nos idéaux et de les mettre en action dans la société. Je suis tellement heureux qu'il y ait une équipe formidable, dynamique, qui se soit organisée et qui s'est cristallisée et qui, j'espère, poursuivra l'œuvre de Karuna Seychen pendant de très nombreuses années. Et donc, merci aussi à notre amie Caroline, des journées émergentes. Satisfait. Les anciens philosophes parlaient, mais eux, ils parlaient plutôt du bonheur. Ils disaient, au fond, ça fait partie de ces moments où nous avons tout ce que nous voulions, tout ce que nous désirions, tous les moments où on parle d'altruisme, où on montre que c'est quelque chose à la fois d'important et puis pas si compliqué, où on permet aux gens de réaliser qu'ils ne sont pas seuls à avoir ces valeurs altruistes. Ça nous donne de l'énergie, de la force, de la motivation. Donc c'est important, oui, c'est toutes ces rencontres. On adore, ouais. C'est parce que c'est vert. J'aime le vert. Ça permet de se reconnecter avec tout, les autres, la nature, les émotions. Donc effectivement, si on a des festivals comme ça, c'est une occasion pour nous motiver, du coup, de ressentir le bienfait après, même si au départ, on n'est pas vraiment conscient de ce que ça va nous apporter. Le but de ce qu'on fait, c'est de faire vivre des expériences de présence qui fait inévitablement une contribution de bien à autrui. Quand les valeurs sont imprégnées, sont incarnées, les valeurs de bienveillance, c'est là où on change le monde. C'est des petits gestes au début qui diffusent et qui ont un réel impact. La définition de l'altruisme, c'est avoir ce regard tourné vers l'extérieur pour prendre déjà conscience de toutes les souffrances qui nous environnent. Et donc pour cela, on n'a pas forcément besoin de faire des choses de grande envergure. On peut accomplir des petits gestes altruistes et voir de quelle manière on peut apporter un peu de joie, un peu d'aide. Moi je pense qu'il y a un manque crucial, un gros manque de solidarité. Et c'est génial de pouvoir se réunir dans des lieux dédiés à ça pour réfléchir sur des questions qui vont être finalement fondamentales, je pense. C'est un modèle qui finalement doit dans le futur se démocratiser parce que sans de la bienveillance, de la curiosité, qui je pense, encore une fois, sont indispensables aujourd'hui. Et pour moi, tout à l'heure, pour celles et ceux qui étaient là dans le... Alors on a vraiment un souhait, c'est que toutes les personnes qui viennent lors de ces rencontres altruistes, en partant, elles aient des actions très concrètes en tête pour agir. Pour les gens qui disent « Ah ok, à telle table ronde j'ai entendu telle action, à tel atelier j'ai entendu telle action ». Et il y a une idée qu'on partage beaucoup, c'est les 4 P, c'est le plus petit pas possible. Qu'est-ce que concrètement dans ma vie quotidienne je peux faire ? Je pense que c'est un événement qui est important, ça permet vraiment des rencontres entre les personnes et de faire connaître Karuna aussi, qui est moi une asso dans laquelle je crois vraiment. Déjà le fait que ce soit gratuit et ouvert à tous, ça permet vraiment que plein de gens aient accès à des conférences auxquelles ils n'ont pas accès autrement et à la pratique de la méditation. Mais aussi ça inspire les gens parce que du coup on a tous et toutes envie de s'engager et le fait que ça crée des étincelles comme ça, je trouve ça vraiment génial. On a l'impression d'avancer ensemble et qu'il y a différentes structures avec différentes approches mais qu'on va dans la même direction et c'est vraiment agréable. La rencontre altruiste, ça fait partie d'un mouvement finalement mondial, bien que ça ne soit pas fédéré, mais de tous les domaines, aussi bien
des entrepreneurs sociaux, des activistes, des scientifiques, des philosophes, des penseurs et des penseuses. L'altruisme est le fil d'Ariane qui relie toutes ces préoccupations. C'était un plaisir d'organiser les rencontres altruistes. On a été ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour cultiver l'engagement ensemble. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition.